Pour cette dernière édition du mois de juillet, nous avons décidé de parler de sexualité. Pourquoi les parents, pourquoi la grande majorité des parents de nos jours ne parlent-ils pas de sexualité avec leurs enfants? Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à nous envoyer des messages au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Prends donc part à cette discussion cet après-midi, parce que pour le moment, je n'ai qu'un seul invité, mais rassurez-vous, les autres vont arriver dans quelques minutes. Pour le moment, j'ai Eric Omed, journaliste, animateur à Radio Nostalgie, qui est présent sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi. Je suis heureux d'être invité sur ce plateau et je crois que c'est la première fois que je passe sur cette chaîne de télévision. Voilà. Donc c'est un plaisir d'être là. Voilà. C'est la première fois que moi je vous reçois sur ce plateau, donc on va dire plaisir partagé. J'espère que vous ne vous sentez pas trop seul. Pas du tout. Et en plus, les invités qui sont à venir sont des personnes de qualité, oui. D'après ce que vous m'avez dit. Oui. Et compte tenu du sujet qui me semble d'une importance capitale, ouais. Leur présence ne fera qu'en apporter à ce plateau et à l'éducation de ceux qui en ont besoin. Voilà, il y a Judith Chouala, que vous connaissez tous, c'est une habitude de ce plateau, qui va nous retrouver dans quelques instants. On a un pasteur révérend Bertrand Tonquois, qui en principe devrait arriver. Donc on va démarrer le débat en attendant que les autres panélistes nous rejoignent. Alors pourquoi l'éducation sexuelle est-elle encore tabou dans certaines familles? Pourquoi les parents n'osent-ils pas en parler avec leurs enfants, à votre avis? Mais je pense que c'est un problème culturel. On vient de quelque part, on a des traditions qui sont forgées, il y a des éducations qui sont faites et chez nous, on va dire que la sexualité est un sujet délicat, depuis la nuit des temps d'ailleurs. En Afrique, on n'en parle pas librement, on en parle entre adultes et encore entre adultes, on va dire, qui savent de quoi est-ce qu'ils parlent, parce qu'on a toujours peur d'être affublé de quelques sobriquets qui ne feront pas forcément bonne réputation. Donc toutes ces choses aidant, ça passe pour être des tabous que d'en parler avec les enfants. Il y a des parents aussi qui pensent qu'aborder la question de sexualité avec leurs enfants va accélérer l'entrée dans la vie active, dans la vie sexuelle. Je veux dire que je partage un petit peu ce point de vue parce que ce sont des enfants et il faudrait qu'ils restent dans leur rôle d'enfant. Les enfants ont des rêves, ils ont des rêves d'enfants qui ne sont pas forcément ceux des adultes. C'est-à-dire qu'un adulte a des pulsions qu'un enfant ne saurait avoir. Lorsqu'un homme normalement constitué, permettez-moi l'expression, passe dans la rue et qu'il voit une belle femme qui correspond à ce qui pourrait le transporter vers des choses joyeuses, il se laisse aller à une légèreté, un petit coup d'œil. Un enfant n'aura pas cette approche-là parce que ça ne fait pas partie de son univers. Oui, mais il faut pas oublier, faut pas nier le fait qu'aujourd'hui les temps ont changé, Eric Omed. Le monde évolue. Aujourd'hui, les enfants sont très précoces. Ça va très vite aujourd'hui. Est-ce que le fait de ne pas en parler justement ne va pas plutôt précipiter leur entrée dans le monde, dans la vie sexuelle? Mais lorsque l'on parle de ces enfants qui aujourd'hui sont précoces, ils le sont peut-être du fait de la démission des parents. Un parent qui est conscient de ceci, que son enfant évolue dans un espace, il doit pouvoir lui donner les armes nécessaires pour qu'il affronte cet espace. Donc encadrer son évolution. Et ça passe par l'éducation. Et encadrer son évolution, Eric Omed, c'est pas lui parler aussi de sexualité? Oui, mais ça c'est en temps et en heure. On va pas parler de sexualité à un enfant qui a 4-5 ans. On ne va pas parler de sexualité à un enfant qui a à peine 10 ans. Il a d'autres rêves, il y a autre chose dans son quotidien que la sexualité. Il n'est pas encore interpellé, même physiquement, que ce soit un garçon ou une fille sur le plan physiologique, ils ne sont pas encore interpellés par ces choses-là. Ils n'éprouvent pas ces pulsions que nous pouvons éprouver, nous. Alors, partagez-vous l'avis de ceux-là qui disent que l'éducation sexuelle détruit la morale des enfants plutôt que de la construire. Vous partagez cet avis-là? Alors maintenant, je continue de dire que c'est un problème culturel. Sous d'autres latitudes, ça ne pose absolument aucun problème.
c'est pas pour autant qu'en Europe, par exemple, où l'on parle assez librement de sexualité et même ils poussent le bouchon un petit peu plus loin. C'est pas pour autant que là-bas on a des enfants qui n'ont pas de morale. Hein. Et on va dire que le nombre de grossesses précoces n'est pas plus important qu'ici. Ici, on ne parle pas de sexualité aux enfants, mais c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas autant de grossesses que l'on voit dans la rue portées par des jeunes filles de moins de 16 ans. Ceci explique cela. Ouais. Alors, je ne sais pas si la réalisation est prête. On devrait, à ce moment précis, avoir un reportage. Je vais attendre que la réalisation me fasse signe. C'est pas sûr que l'élément est prêt. En attendant, je vais continuer avec mon invité sur ce plateau, Eric Omed, un journaliste animateur à Radio Nostalgie. Alors, certains parents dissimulent, hein, Eric, certains parents dissimulent consciencieusement, j'y suis arrivée, certaines informations sur le sexe à leurs enfants. Ils se réfèrent à l'époque de leurs parents, grands-parents et même arrière-grands-parents, où c'était strictement interdit de parler de sexe à la maison. Oui, mais je continue. C'est-à-dire qu'ils le font, ils refusent de parler de sexe, c'est-à-dire qu'ils le font de manière consciencieuse. Et oui, je vais encore revenir en disant que le monde évolue quand même. On n'est plus en 1960 ou en 1980. Je veux dire, à cette époque-là, c'est vrai qu'à la maison, on ne parlait pas de sexe, c'était strictement interdit, c'était défendu même d'aborder la question. Aujourd'hui, quand même, il y a une évolution. Mais sommes-nous obligés de suivre cette évolution en nos corps défendants ? C'est une question qui me taraude. Si j'ai encore la liberté de donner l'éducation que je souhaite à mon enfant, je n'ai pas envie de voir mon fils ou ma fille de 13 ans s'intéresser à des choses qui ne sont pas de son âge. Mais vous ne pensez pas qu'à 13 ans quand même, on est à même, on est plus un bébé quand même à 13 ans, on est à même de pouvoir comprendre certaines choses, y compris tout ce qui concerne la sexualité. À 13 ans, on n'a pas 3 ans. Aujourd'hui, à 13 ans, on a des jeunes filles qui sont déjà actives sexuellement. Et même, je vais même dire 13 ans. Aujourd'hui, c'est tard, hein, quand on se fie à tout ce qui se passe là dehors, quand on se fie à tout ce qu'on observe là dehors, des enfants aujourd'hui vont très vite. C'est-à-dire, ça va très vite. Des jeunes filles aujourd'hui, à 9 ans, à 10 ans, elle te parle de petits copains. Non, écoutez, c'est pour le regretter, parce qu'il est absolument anormal qu'à cet âge-là, des enfants soient déjà sexuellement actifs. C'est tout à fait anormal. Que l'on commence à parler de sexe aux alentours de, allez, on va dire 15-16 ans, là, oui, parce que le corps commence à réagir, le corps commence à changer, la jeune fille voit son corps complètement transformé, le jeune homme commence à ressentir des choses, je veux dire physiquement. Lorsqu'il voit une jeune fille, il y a un élan qui le transporte, qui quelquefois peut se matérialiser de façon spectaculaire. Je vais pas dire comment, mais... Mais à 15 ans, 16 ans, Eric Omed, à 15 ans, 16 ans, on est déjà un adolescent. À 15 ans, 16 ans aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas déjà entré dans la vie sexuellement active? À 16 ans, parler de sexe à son enfant à 16 ans, c'est pas tard? Est-ce qu'il n'a pas déjà des idées, comment on dit, ses propres idées à lui en ce qui concerne le sexe? À 16 ans aujourd'hui, à 15 ans aujourd'hui. De mon point de vue, à 16 ans, ils sont plus, si vous voulez, il y a beaucoup plus de tentations. Parce qu'ils sortent, parce qu'ils se rencontrent entre eux, ils commencent à avoir des histoires de petits copains et de petites copines. Et donc forcément, par le biais de quelques lectures... permettez-moi l'expression malpensante ou mal orientée, ils passent à l'acte. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des enfants. Quand on a 15 ans, on est un enfant. On est chez papa et maman, on ne s'assume pas pleinement. Pour le pleinement. parent, on est enfant. Hein. Mais oui, et même pour la société. Ouais. La preuve, c'est que dans la société, quand on a 15-16 ans, on est considéré comme un mineur et donc on n'est pas tout à fait responsable de ses actes. Ce sont les parents qui en assument la pleine responsabilité, ce qui veut dire qu'on est toujours un enfant. D'accord. Alors, on va marquer un petit arrêt, hein. Je l'annonçais tout à l'heure, on va prendre le premier reportage, hein, ou même le seul reportage de cette émission. Les nouveaux chiffres du sida sont connus. Ils ont été publiés cette semaine à Douala par le Comité national de lutte contre cette pandémie. Ce reportage qui suit nous en dit plus. Un reportage signé Karine Zeman.
Selon le Comité national de lutte contre le sida, 98% de Camerounais ont déjà entendu parler de cette pandémie et 93% connaissent au moins un moyen de prévention. Les résultats de la dernière enquête démographique et de santé réalisée du 24 janvier au 15 août 2011 révèlent que le taux de séroprévalence sur l'ensemble de la population est de 4,3%. Plusieurs critères ont été pris en compte au cours de l'enquête, au terme de laquelle d'étranges observations ont été faites. Entre autres remarques pertinentes, la pandémie touche davantage les femmes et les jeunes. Les populations en milieu rural sont moins infectées que celles des zones urbaines. Les personnes les plus instruites, c'est-à-dire avec un niveau scolaire supérieur au certificat d'études primaires, sont les plus infectées. Au niveau des régions, l'extrême nord est la moins infectée avec 1,2% de taux de prévalence. Le sud prend la place du nord-ouest comme région la plus infectée avec 7,2%. Au centre, nord et sud, les pourcentages sont en hausse, tandis qu'ailleurs, c'est la stabilité et la régression, heureusement. Précisons que les villes de Douala et Yaoundé sont considérées dans ces enquêtes comme des régions du fait de leur population nombreuse. C'est dire qu'au Cameroun, l'on a encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs de 2015 dans la lutte contre le sida, à savoir 0 nouvelle infection au VIH, 0 discrimination, 0 décès dû au sida. Voilà, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre, Recomed. On parlait de sida. Hein. Oui, absolument. Et j'ai traité de cette information d'ailleurs au courant de cette semaine sur les antennes de la radio qui m'emploie. Il est à féliciter. Le net recul dans certaines régions du Cameroun, ça veut dire qu'on prend conscience quand même de ceci, que le mal est là et qu'il y a des moyens de pouvoir le contourner. Et malheureusement, la province du Sud qui est en tête du classement, aire culturelle à laquelle j'appartiens fort heureusement, se trouve être la région la plus touchée du Cameroun. Je pense que le message n'a pas fini d'être passé dans cette région-là. Il faut encore mettre l'accent sur la sensibilisation et arriver à faire reculer la pandémie. Les chiffres sont en hausse dans cette zone-là, peut-être parce que, je vais vous faire rire, peut-être parce qu'il paraît, j'ai souvent entendu dire que les personnes du Sud sont très 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 actives sexuellement. C'est ce qu'on raconte, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Audrey Njoya qui... c'est pas Audrey Njoya qui le dit, c'est ce que j'ai souvent entendu dire. Alors, on va continuer notre débat. Tout à l'heure, on parlait du refus volontaire de certains parents de parler de sexualité à leurs enfants à la maison. On ne va pas nier le fait qu'aujourd'hui, il y a des parents qui préfèrent ne pas en parler parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, et préfèrent se dire non, mes enfants vont à l'école, les enseignants vont se charger de les éduquer sur le plan sexuellement. Je préfère laisser cette tâche-là aux enseignants. De toute façon, il y a l'école aujourd'hui, avec l'école nous a facilité des choses. À l'école, on leur apprend toutes ces choses-là. C'est bien ce dont je parlais tout à l'heure, la démission des parents. Il y a, je continue de penser que chaque chose en son temps. Pour ce qui est de l'éducation à la chose sexuelle des enfants, ça doit commencer à la maison. Mais en temps et en heure, je le répète encore, on va pas parler de sexualité, je sais même pas comment est-ce qu'on commencerait le sujet. On parlera peut-être d'amour, de petits bisous, de petits câlins, voilà, et il y a ce petit jeu-là qui est une entrée en matière, de dire, bien tiens, tu as un amoureux ou tu as une amoureuse, ça se limite encore à ces choses-là, mais on ne rentre pas dans la profondeur du sujet pour aller toucher à ce qui appartient au monde des adultes. Non. Il est important de dire, comme Recomed à tous ces parents-là qui nous regardent, que c'est leur rôle, et pas le rôle des enseignants de parler de sexe aux enfants. C'est le rôle des parents. L'éducation sexuelle commence à la maison. C'est aux parents de le faire. Oui, mais les enseignants prennent le relais. Oui. Les enseignants prennent le relais à l'école, naturellement, et comme je continue de le dire, tout part de la maison. Oui, ça peut partir de la maison. Lorsqu'on a des parents qui ont une certaine pédagogie, un certain sens des choses qui leur permettent, des outils qui leur permettent
de discuter, d'échanger avec les enfants, oui, ça peut commencer. Et comme j'insiste là-dessus, je dis en temps et en heure. N'allons pas parler de sexualité à des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans. Non, je ne pense pas qu'elles soient interpellées par cela. Non, non, je ne le pense pas. Et puis même à l'école, vous avez dit, à l'école, cette éducation sexuelle a continué à l'école, hein, mais il faut dire qu'il y a des enseignants, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a des enseignants qui sont du même avis que les parents, hein, c'est-à-dire que du même avis, qui ont la même position que les parents. C'est-à-dire que l'enseignant qui se dit non, je parle pas de sexe à mes élèves parce que ce sont encore des enfants. Et puis moi, à mon époque, on me parlait pas de sexe à la maison, à l'école. Donc du coup, même à l'école, c'est pas sûr qu'on en parle. Donc faut pas toujours se dire que c'est à l'école forcément ça va suivre. Hein. À l'école, on va en parler forcément parce que lorsque on aborde des questions de science, lorsque l'on va parler de l'anatomie, on va parler de la procréation. La procréation n'est pas une opération du Saint-Esprit, à ce que je sache. Il y a quand même un rapport qui est entretenu entre un homme et une femme qui arrive à l'ovulation. Enfin, ce sont des enseignements. Est-ce qu'à l'école on donne des détails? Je veux dire, est-ce qu'à la maison on pourrait rentrer plus en profondeur en discutant avec nos enfants? Alors maintenant, à l'école, on le fait peut-être de manière, comment dire, c'est de manière superficielle. À la maison, on pourrait prendre plus de temps, mieux expliquer les choses. Alors tout dépend de ce que vous entendez par entrer en profondeur, encore que au second degré, ce serait quelque chose d'assez spécial et spectaculaire. Je n'imagine pas une conversation entre un père, une mère et leurs enfants en train de leur dire bah écoutez, lors du coït, il faudrait peut-être adopter telle attitude. Non, c'est un petit peu difficile, on va le reconnaître, mais c'est subtil, ça vient subtilement pour ceux qui savent juger du bon moment pour en parler avec leurs enfants. À titre personnel, je crois que c'est aux alentours de 15-16 ans que l'on peut librement et subtilement commencer à parler de ces choses-là. Donc, à votre avis, l'âge idéal pour parler de sexualité à son enfant, c'est 15 ans. Tel que vous semblez présenter les choses, puisque vous parlez d'une certaine profondeur. Pour rentrer véritablement dans ces choses-là, je pense qu'à cet âge-là, on est déjà plus ou moins outillé et suffisamment construit pour savoir ce qu'il y a au rapport au sexe opposé pour maintenant échanger avec son parent sur des questions plus pointues. Voilà. Et pour ceux-là, ces parents-là qui nous regardent, hein, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui ne le font pas par timidité. Il y a des parents, entre guillemets, qui sont trop coincés. Alors, il y en a certainement qui nous regardent et qui se disent « Je veux bien le faire, je veux bien en parler avec mes enfants, mais comment je dois le faire? Comment m'y prendre? Par où est-ce que je dois commencer ?» Bon, alors, je ne pense pas Alors, est-ce qu'il y a quel conseil on pourrait donner à tous ces parents-là? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des astuces? Je ne pense pas avoir qualité ni même compétence pour leur donner des astuces. Parce que... Mais de quelle manière on pourrait le faire? Je veux dire, pour ces parents qui sont coincés, comme je dis coincés, il faut le dire coincés. De quelle manière, quelle est la manière la plus subtile de le faire? La manière la plus subtile de le faire, déjà, il faudrait que ces parents aient un tant soit peu, de temps à autre, des conversations avec les enfants. C'est vrai que chez nous, c'est pas souvent que ça arrive. Les échanges entre parents et enfants se limitent à j'ai besoin d'argent, on a demandé ceci à l'école, j'ai un anniversaire, quels sont tes résultats, voilà, ça se limite à ça. Il n'y a jamais de véritable complicité, de moments de partage où librement l'enfant peut dire des choses, ce qu'il ressent. Si on arrive à recréer, je pense qu'il faut commencer par là, il faut recréer cette atmosphère. Un climat de confiance. Un climat de confiance. Pour que l'enfant puisse facilement dialoguer avec son parent, je parle en tant que parent, hein. Pour que l'enfant puisse facilement dialoguer avec son parent, il faut quand même qu'il y ait un climat de confiance à la maison. Absolument. Oui. Absolument, il faut que ce climat... Ça va faciliter quand même les choses. Oui, il faudrait que ces adolescents, parce que je reste convaincu que c'est à cet âge-là et à ce moment-là que l'on peut parler de sexualité avec profondeur, pour en emprunter à votre expression, et ben, dans un climat de confiance, les adolescents se lâcheraient à quelques confidences qui emmèneraient donc à ce moment-là les parents à apporter des précisions ou des orientations à leurs enfants. Alors je dis toi là, bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Merci Audrey, bon après-midi à vous également, bon après-midi
les téléspectateurs. Alors, on parle de sexualité, hein. Vous êtes déjà au courant, on parle de sexualité. Pourquoi les parents, la grande majorité des parents, parce qu'on ne va pas généraliser, pourquoi la grande majorité des parents n'arrivent-ils pas à parler de sexualité avec leurs enfants? Alors, on avait déjà bien avancé dans ce débat, mais on va revenir un peu en arrière. À votre avis, pourquoi les parents n'arrivent pas à parler de sexualité? Pourquoi c'est un sujet tabou encore dans plusieurs familles aujourd'hui? Alors, il faut déjà dire que le comportement sexuel des individus n'est pas un phénomène isolé. Davantage, il s'inscrit dans, on va dire finalement, le caractère socio-culturel lié à chaque peuple, parce que l'éducation sexuelle n'est pas la même, on va dire, finalement, pour les gens du Sud que pour les gens de l'Ouest ou alors que pour les gens du Nord. Alors, pour dire quoi? Pour dire que ces spécificités doivent être prises en compte, et notamment avant d'arriver à dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, pourquoi on en arrive à ci, pourquoi on en arrive à ça, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Alors, je vais m'orienter comme ça pour pouvoir trouver les raisons pour lesquelles les parents ne le font pas, en déjà orientant la réflexion autour de ce caractère socio-culturel. Je prendrai le cas chez les Bamileke, par exemple. Les parents, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de sexualité aux enfants? Alors, d'après les recherches qui ont été faites, il faut dire que dans la culture bamileke, l'éducation sexuelle reste assez tabou. Pourquoi? Parce que les parents restent assez, on va dire quoi, mystérieux sur le côté... comment dirais-je? J'ai envie de pouvoir m'exprimer en disant... Un parent reste parent et tout le mystère doit être autour du parent. Alors du coup, quand un enfant va arriver à l'âge adulte, il faudrait qu'il ait également à découvrir par lui-même pourquoi il y a un mystère autour du parent, quoi, en réalité. Donc en fait, ça reste pour le parent l'incapacité pour lui de pouvoir dire à l'enfant, parce qu'on garde le mystère autour du parent. C'est-à-dire que... Parler de sexualité, briser ce mystère-là. Tout à fait, ça reste tabou parce que ça va briser ce mystère. Alors, il y a eu un usage particulier pour pouvoir éduquer la jeune fille et le jeune garçon, mais vraiment sans entrer en profondeur pour l'éducation sexuelle des enfants. Je suis toujours dans le cadre des Bamileke. Voilà. Alors, pour les jeunes filles, par exemple, il est question, comme ça, d'orienter la jeune fille vers une marraine, c'est-à-dire une personne qui a un certain âge. Dans la famille, on oriente la jeune fille vers cette marraine qui est censée lui montrer comment s'occuper de son corps. Et non comment user de sa sexualité pour satisfaire son époux. Je voudrais qu'on établisse un peu la différence. Voilà. Par contre, chez le jeune garçon, on l'oriente vers un groupe de personnes, évidemment ses aînés, mais surtout des personnes qui pourront l'encadrer pour que lui, il développe plutôt ses prouesses sexuelles. D'accord. Ça veut dire qu'à l'Ouest, si je vous ai bien compris, ça veut dire qu'à l'Ouest, l'éducation sexuelle n'est pas la même chez le garçon que chez la fille. Donc il y a une différence. C'est complètement différent. Bon, maintenant, on reste dans l'esprit de... Il ne faut pas tout leur dire. Parce qu'en fait, si on leur dit tout, finalement, le mystère qui tourne autour d'un parent sera rapidement dévoilé. C'est-à-dire que ce sera facile pour l'enfant de connaître tout ce qui est autour de son parent. Et davantage, quand on n'inculque pas ces leçons sur la sexualité, c'est également par peur. On a peur que les enfants découvrent la sexualité et finalement se lancent dans ce qui pourra apporter après derrière des conséquences. Tout à l'heure, je disais d'ailleurs à Recomet qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que parler de sexualité très tôt avec leurs enfants va précipiter leur entrée dans la vie active. Tout à fait. Vous partagez cet avis alors? Alors disons que c'est une approche de certains parents. Maintenant, je reste dans l'esprit de... C'est nous qui canalisons l'esprit de l'enfant. C'est-à-dire que ce soit plus tôt ou plus tard, je pense qu'il est avantageux que les parents puissent inculquer ces valeurs à l'enfant plus tôt. Ok. Bon, là, vous n'êtes pas d'accord avec Eric Omed. Ok, allez-y, je vais... Parce qu'aujourd'hui, il faut dire une chose, il faut dire que, qu'on le veut ou non, les enfants sont face aux médias. Et les médias viennent aux enfants, même sans le chercher. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les quartiers, que ce soit par les pairs, que ce soit par des compagnies. On a tous les moyens aujourd'hui, finalement, d'être exposés.
Voilà, donc qu'on le veut ou non, très jeune, l'enfant est sujet. Alors du coup, il faut anticiper, je pense. Je pense qu'il faut anticiper en inculquant justement les valeurs qui me semblent importantes et surtout protéger l'enfant. Parce que s'il va lui-même découvrir, il est exposé. Et davantage, avec la compagnie à l'extérieur, la compagnie à l'extérieur pousse l'enfant plutôt à exprimer justement sa sexualité. Et du coup, même arriver à développer, on va dire finalement, des prouesses qui sont, on va dire, une façon de manifester le côté masculin ou alors le côté féminin de la jeune fille. Voilà, donc je pense qu'il est important d'en parler assez tôt. Mais là, c'est la méthode, hein, finalement, qui tout à l'heure, va faire la différence. Je posais la question à Eric Omed de savoir à quel moment, à quel âge faut-il parler de sexualité à son enfant. Et lui, il a estimé qu'à 9 ans, c'est trop tôt, à 13 ans, c'est trop tôt, parce qu'à 13 ans, l'enfant a d'autres problèmes que de parler de sexualité. Et selon lui, le meilleur âge, ou alors la meilleure période, c'est entre 15 et 16 ans, entre les 15 et 16 ans. Alors, je ne partage pas totalement cet avis. Pourquoi ? Nous regardons tous les médias, nous regardons tous les films, nous sommes tous sur Internet et on a malheureusement en face de nous une société qui est en train de se développer à la vitesse vraiment supérieure maximale, ce qui fait que finalement les enfants, même à la maternelle, commencent à trouver que la petite fille elle est jolie, le petit garçon il est beau, c'est mon copain. On a vu des publicités où on parle comme ça, hein, finalement de mon copain, si mon copain, ça, la jeune fille te parle de petit copain. À moins de 10 ans, à moins de 10 ans. Voilà, donc attendre jusqu'à... J'estime qu'il faut le faire un peu plus tôt. C'est-à-dire un enfant, finalement, qui attend l'âge de la raison, on dit, hein, c'est 7 ans. Voilà, donc, alors, à partir de 7 ans, j'estime que l'enfant a suffisamment d'éléments en termes de développement intellectuel pour pouvoir être réceptif aux différents conseils qu'on peut donner. On peut pas le dire de la même façon qu'on dirait finalement un enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est pas la même chose. Voilà, maintenant c'est la méthode. Si ça, c'est pour les grands. Il faut attendre d'avoir tel âge pour le faire. Voilà, le bisou, c'est sur la joue. Voilà, ou alors sur le front. Donc je me dis, avec ces méthodes, évidemment en mettant l'enfant en confiance, sans pour autant finalement aller dans l'esprit de la peur, de traumatiser finalement l'enfant, parce que tout ce qu'on pose comme atteinte a un impact psychologique sur l'enfant. Et donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres pour que finalement les médias ne soient pas finalement le moyen par lequel l'enfant apprend lui-même. On va dire, à se découvrir et à développer sa sexualité, mais plutôt que le parent, parce qu'en fait, c'est la cellule familiale qui est l'endroit idéal pour passer justement ce genre de message à l'enfant, à l'extérieur. Oui, mais je l'écoutais religieusement et elle en parlait avec une telle passion. C'est vrai comme d'habitude. Il nous dit que c'est de l'abondance du cœur dont parle la bouche, donc je crois que c'est un sujet qui la passionne et qui la préoccupe au plus haut point. Mais simplement, moi, je voudrais revenir sur le thème, qui est la sexualité en rapport avec les enfants. On parle d'un enfant qui a 7 ans. Pensez que qu'il soit possible de faire asseoir un enfant de 7 ans et de lui parler de pénétration, de lui parler de caresses, de lui parler de toutes ces choses qui accompagnent l'acte sexuel? Je pense que non. Je pense qu'il a d'autres préoccupations à cet âge-là. On peut lui faire comprendre que, effectivement, la vie, il n'est pas né dans les choux, comme on leur raconte sous d'autres latitudes, parce que chez nous encore, je pense que nos contes, ou alors notre façon de transmettre la procréation se fait autrement. On ne raconte pas des histoires de cigognes à nos enfants africains. Mais pensez-vous qu'à 7 ans, il soit déjà dans cet univers? Le sien n'est-il pas d'aller jouer, de s'intéresser pour le petit garçon, s'intéresser au pouvoir de je ne sais quel personnage de bande dessinée, pour la petite fille de s'intéresser à Charlotte aux fraises ou des choses de ce genre-là? Leur esprit, je reste convaincu, est interpellé par autre chose. Ils ont d'autres centres d'intérêt. Par contre, lorsqu'ils rentrent dans l'adolescence, où des échanges il y a une proximité qui se crée, parce qu'à ce moment-là, ils commencent à sortir en bande, entre copains. Moi, je connais pas beaucoup d'enfants de 7 ans qui sortent entre copains. De toutes les façons, dans mon univers, moi, ça se passe pas comme ça. Un enfant à 7 ans, il sort pas.
C'est clair et c'est net. Il est encadré, il reçoit une éducation. S'il va aller quelque part, on sait où il va, on sait avec qui il est. Il va chez des gens bien précis, on vient le déposer, on vient le reprendre. Donc je reviens par là à l'encadrement et à la démission de certains parents qui se disent, bon, bah, il y a la télévision, on met la télé à la maison, l'enfant regarde tout et n'importe quoi. Non. On a encore le droit. En fait, il ne doit pas avoir un contrôle, hein. C'est ce que vous essayez de dire. Les parents devraient essayer de contrôler même les programmes que les enfants regardent à la maison. Mais vous savez, on a toujours l'impression, nous, en tant que parents, qu'on contrôle tout. Mais en réalité, on ne peut pas tout contrôler. Hein. Quand on va se coucher à 23h, on sait que l'enfant dort, mais on ne sait pas ce qu'il reste faire après. Hein. Écoutez, il y a des codes aujourd'hui pour bloquer ces chaînes qui diffusent des programmes dits pour adultes. Mais pour en revenir au propos de Judith Chouala. Au propos de Judith, qui était complètement en désaccord avec moi sur le fait qu'il faille parler de sexualité avec les enfants au moment où ils rentrent justement, ou alors au moment où ils sont en phase d'être sexuellement actifs. Je pense que c'est ce moment qui est indiqué pour leur donner les armes nécessaires. Pour leur dire, bon, bah, vous allez avoir des rapports sexuels. À ce moment-là, on parle franchement. On n'y va plus avec le dos de la cuillère parce que, justement, ils sont déjà interpellés par ces choses-là. Ils sont rentrés au contact de lectures qui sont, on ne peut plus explicites, pour ne pas dire même parfois pornographiques, et donc ils ont complètement la mise en œuvre de la pratique sous les yeux. À ce moment, on leur parle, mais vraiment avec peut-être des mots consultés, pour leur dire, bon ben voilà, ça se passe comme ça, il faut peut-être se préserver. La jeune fille, voilà ce qu'il faut faire. Peut-être qu'elle va passer par la pilule pour éviter des grossesses indésirées et intempestives. Le jeune garçon, on va lui apprendre ce que c'est qu'un préservatif, et ainsi de suite, à cet âge-là. Mais ne me dites pas qu'à 7 ans, vous allez appeler votre petit garçon et lui dire, ah bah tiens, ça c'est un préservatif, ça se met comme ça. Non, non, quand même pas. Excusez-moi, mais... j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas perçu du tout. Ou alors, de toutes les façons, ce n'est pas ce que je voulais dire que vous avez peut-être entendu. Bien. Ce que je veux dire, c'est que l'éducation d'un enfant, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on est victime de la modernisation. Aujourd'hui, les enfants sont exposés. Vous suivez les médias? On parle de viol. Viol à un enfant de 4 ans, 2 ans, 3 ans. Est-ce que c'est parce que, voilà, finalement, on n'est pas dans l'esprit d'encadrement des enfants? Si on est. Je pense une chose, c'est que malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix, la modernité nous a prises complètement, on doit être en avant. On doit prendre les taureaux par les cornes, mais surtout anticiper. Pourquoi il faut anticiper? Parce que malgré qu'on va choisir, sélectionner les chaînes qui sont, on va dire finalement, qui sont moins bonnes pour les enfants, il n'en demeure pas moins que quand vous n'êtes pas là, ou alors quand ils vont chez les voisins, ou alors chez le tonton, vous ne savez pas si on est dans le même esprit. On ne peut pas savoir ça. C'est la raison pour laquelle je ne dis pas qu'il faut dire à un enfant de 7 ans comment mettre un préservatif. Mais ce que je dis, c'est que de toutes les façons, il faut commencer à inculquer à l'enfant les valeurs de protection. Comment ça se fait? Il faut aller par les mots les plus simples qui sont les mots compréhensibles par l'enfant à cet âge. C'est pas la même chose, c'est pas le même discours qu'on tiendra à un enfant de 15 ans. C'est pas la même chose, mais il faut une alerte. Alors, permettez, est-ce qu'un enfant à 7 ans est interpellé par ces questions-là? Est-ce que ces questions font partie de son quotidien, de son univers, de situations qu'il pourrait éventuellement vivre? Vous le pensez? Oui, je pense. Pourquoi? À 7 ans. Je l'ai dit déjà plusieurs fois ici, c'est-à-dire depuis tout à l'heure, je parle des médias. Je parle malheureusement des médias. Parce que dans les médias, on nous fait croire, effectivement, qu'il n'y a pas d'âge aujourd'hui, finalement, pour avoir un baiser. Oui. Aujourd'hui, vous voyez un enfant de 4 ans, primaire, oui, vous voyez 2 enfants de 5 ans qui se font des bisous sur la bouche. Est-ce que vous pensez que le bisou sur la bouche a quelque chose de sexuel, a quelque chose de profondément sexuel, pour revenir à cette profondeur chère? Les enfants ne font pas les bisous. Les enfants ne font pas les bisous sur la bouche
juste parce qu'ils ont imaginé, parce qu'ils ont vu. Et vous pensez que... Ils ont vu entre les adultes. Au moment où ils font ce bisou, vous pensez qu'ils sont dans un état d'esprit transporté par une sexualité vive et franche? Vous le pensez? Alors, à ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font un acte tendre, ils posent un acte tendre, c'est tout. Ce sont des anges. Ils posent un acte tendre peut-être, comme vous le dites. Cependant, sans malheureusement... arrière-pensée. Ça, c'est vous qui le dites. Hein, non, les enfants, quand ils posent cet acte, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils ne s'imaginent pas qu'au-delà de ces baisers, ils iront dans une pièce intime et se retrouver dans des situations que seuls les adultes connaissent. Alors, je pense que vous êtes en train de cataloguer l'image que je suis en train de mettre en avant. Moi, j'interpelle les parents parce que ce qui davantage est grave aujourd'hui, c'est que les attouchements sexuels, on les fait plus sur les enfants. Pourquoi est-ce qu'on les fait sur les enfants? Parce qu'il n'y a justement pas d'encadrement. Si les enfants avaient été alertés tels que si un tonton te touche comme ça, ou alors fais attention, ça interpelle. Au lieu qu'on reste dans l'esprit de bon, on attend 15 ans. Et voilà, comme l'enfant entre dans l'adolescence, qu'on commence à lui dire, bon voilà, s'il arrive effectivement qu'un garçon te touche pour la jeune fille, il faut que tu saches que voilà, il faut prendre comme ça, il faut prendre comme ça. Donc peut-être à ce moment-là, c'est tard, c'est ce que vous voulez dire. À mon sens, oui, il faut anticiper. Oui. On va aujourd'hui davantage. Révérend Bertrand Tonquois, hein. Je l'annonçais tout à l'heure, je l'annonçais en début d'émission, il y aura un pasteur sur ce plateau. Alors, j'aimerais avoir votre avis hein, d'homme d'église par rapport à notre thème. Pourquoi les parents de nos jours ne parlent-ils pas de sexualité avec leurs enfants? Et puis ensuite, dites-moi à quel moment, selon vous, à quel moment le parent devrait parler de sexualité avec son enfant? Déjà, pourquoi il n'en parle pas? Déjà, merci et bonsoir. Je m'excuse pour le retard. On a appris à beaucoup de choses. Bon, le thème est assez intéressant. Pourquoi les enfants ne parlent, les parents ne parlent-ils pas de sexualité? La grande majorité, hein, en tout cas. Oui. Bon, je crois que c'est d'abord un problème d'éducation. Je crois que ce qu'on reproche aux parents d'aujourd'hui, c'est la même chose qu'on reprocherait à leurs parents d'hier. Je crois que c'est une question d'évolution de la société. Hier, on n'a pas su le faire. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Bon, je crois qu'en posant le débat, et j'allais d'ailleurs dire autre chose, je crois que dans cette question, il y a aussi le problème de la... Vous voyez, le canal, le mode de transmission. C'est-à-dire que tel qu'on parle de la sexualité aujourd'hui là-dehors, dans le monde, c'est un peu embarrassant, parfois choquant, compte tenu de la culture, compte tenu des milieux où les gens ont évolué. Donc je dis qu'il y a deux problèmes. Tout d'abord, les parents n'en parlent pas parce qu'eux-mêmes n'ont pas été éduqués à ces choses. Ils n'ont pas reçu cette éducation. Voilà, ils n'ont pas reçu cette éducation, d'où un revirement. La société doit revenir en arrière pour reconsidérer ces choses. Mais il y a aussi la manière dont la sexualité se transmet. Je crois que tout à l'heure, quand j'entrais, j'ai écouté nos deux panélistes qui semblaient ne pas être d'accord justement sur ce principe. C'est-à-dire la manière de communiquer cette éducation. C'est une éducation comme beaucoup d'autres. Mais la manière de la communiquer, les voies par lesquelles elles viennent elles font beaucoup plus de mal que de bien. C'est peut-être pour ça que les gens ont des réserves quant à en parler. Maintenant, à quel âge on doit commencer à en parler? Je crois, comme disait la dame tout à l'heure, dès qu'on a conscience, que les enfants ont conscience de ces questions-là, il faut commencer à leur en parler. Mais je continue à dire, c'est dans quel cadre? Parce que la sexualité, c'est quand même un sujet, j'allais dire sensible, il est choquant pour d'autres. Oui. Donc, les mots qu'on utilise... En fait, il faut savoir choisir le bon moment et savoir choisir aussi les mots. En fait. Tout à fait. Oui, la manière en fait de le dire. Tout est dans la manière de le dire. Absolument. À son enfant, c'est ça? Absolument, oui. Je crois que c'est important de passer par là parce que tel que la société présente la chose aujourd'hui, on parle de sexualité dans les médias, tout à l'heure l'évoquait, on parle de sexualité... On a les nouvelles technologies, le net. Voilà, dans la rue,
on le dit, on le fait. C'est-à-dire, ce n'est pas réglementé. C'est pas, chacun en parle à sa manière, chacun l'exprime à sa manière. Ça fait qu'il y a des chocs que ça produit, ça et là. Donc, je crois que si la question était réglementée, si on avait choisi un même mode de transmission, je crois que les choses iraient beaucoup mieux. Il irait beaucoup mieux. Alors, je disais tantôt qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ne le font pas parce qu'ils se disent qu'à l'école, on le fait. En fait, c'est une façon de fuir en fait ses responsabilités. Oui, je crois que ça aussi, c'est l'une des raisons. C'est-à-dire que comme les parents ont pris l'habitude de tout laisser à la charge des autres, à la responsabilité des autres, notamment les enseignants, on se dit que l'enfant finira par s'y habituer ou bien par connaître, enfin, attraper quelque chose comme ça en passant à l'école. Mais justement, ce n'est pas normal parce que c'est une fuite quand même en avant. Eric Omet. Oui, j'aime bien. Je suis interpellé par les propos du pasteur qui, dans son rôle, est un éducateur aussi. Alors, qu'est-ce que l'Église, quelle est la position de l'Église par rapport à la sexualité? À ce que je sache, dans aucune Église, le sujet n'a été abordé, si ce n'est pour dire le point de vue de la Bible sur l'adultère, et sur le fait que les relations sexuelles avant le mariage ne sont absolument pas tolérées par Dieu le Créateur. Cela dit, on se ferme. C'est terminé, le chapitre sexuel à l'Église s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Donc il y a quand même une certaine pudeur. Je continue de le dire et de soutenir Mordicus que la sexualité est une chose que l'on n'aborde pas avec aisance, à moins que l'on ne soit un libertin et un sacré libertin, pour parler de pénétration, pardonnez-moi le mot, parce que lorsque j'entends parler de sexualité, je pense que ça va jusque-là. C'est presque une finalité. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'avec un enfant de 7 ans, on aborderait ces sujets-là. Peut-être on commencerait à lui introduire dans l'esprit qu'il est un garçon, qu'en face il y a une jeune fille et qu'ils vont aller vers un mariage ou des choses comme ça. C'est très subtil. Et ça, ce qui se passe à la télé, les séries, ainsi de suite, les informe et les éduque. Je suis d'accord sur ce point-là, mais parler de sexualité proprement dite, à des enfants de 7 ans, pour moi, ça relève... Vous ne comprenez pas. Non, du tout. Vous avez l'air de ne pas comprendre ça. Absolument pas. Oui. Bon, la tranche d'âge, je pense que ne devrait pas être le clou de la question parce que de toute façon, le problème est réel. Ça dit qu'il y a un problème d'éducation à la sexualité dans notre société. Bon, que ce soit plus tôt ou plus tard, l'essentiel, c'est que ça se fasse. Et comme je disais, il s'agit également de définir le cadre. Bon, le monsieur m'a interpellé. Je crois que c'est un constat qui n'est pas totalement faux. Parce que pendant longtemps, la question de sexualité en communauté a toujours été comme un tabou. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, dans les églises, on fait l'effort, peut-être dans le cadre des groupes, par exemple la jeunesse, ou bien des tranches d'âge, on en parle. Il y a d'autres réunions en dehors des cultes, ou des sermons, où on éduque vraiment les gens sur ces questions-là. Peut-être qu'on n'y va pas dans tous les détails que les gens auraient souhaité. Les parents ou alors les enfants, révérend Tonquois? Bon, c'est en fait tout le monde. Quand il s'agit des parents, quand on prend les parents, on les éduque. Quand il s'agit des jeunes, on fait pareil. Bon, peut-être pas encore avec les tout petits de l'école du dimanche, mais toujours est-il que... je crois que le problème... Non, ce n'est pas la tranche d'âge qui devrait être importante, mais il a relevé quand même un détail, et c'est pourquoi je parlais des moyens de communication, c'est-à-dire le mode de communication. Parce que quand on regarde la Bible, Dieu parle de sexualité, mais pas dans les gros mots qu'on a aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui est le problème. Donc, il est par exemple dit, Adam connut sa femme. On sait ce que ça veut dire. Donc, je crois que le problème, parce que je crois que c'est le clou de la question, pourquoi les parents n'en parlent pas, les mots justes ne sont pas là, les approches qu'il faut ne sont pas là,
Tout ce qu'on a, c'est des grossièretés, c'est des choses qui font honte, donc ça limite. Je crois que si on avait dressé ou on avait cherché et trouvé le moyen de bien communiquer sur la sexualité, un parent n'aurait pas de problème à en parler avec ses enfants, je crois. Alors, on va marquer, avant de revenir à vous, Judith Touala, on va marquer le deuxième arrêt de cette émission. Ce reportage réalisé il y a quelques mois montre le difficile quotidien des orphelins du sida au Cameroun, à Douala en particulier. Un reportage signé Marc Diofak. Avec peine, Esther surmonte son handicap au quotidien pour offrir un repas à ses 4 enfants. Il y a 10 ans, la modeste famille logée en Kolmitag, quartier enclavé de Douala 2e, a perdu son chef, emporté par le sida. Depuis cette date, la vie est un calvaire pour les petits orphelins. La nutrition, même en finance, elle est bloquée à tous les coins de vue parce qu'elle n'a pas de possibilité. Et elle-même, elle est handicapée. Sans appui, sous-scolarisé et parfois sans soins, Jean Bangmou, responsable d'une famille d'accueil, décrit en ces termes la situation des orphelins et enfants vulnérables du fait du sida en Kolmitag. Depuis 10 ans, il a entrepris de recenser la progéniture des défunts du sida en vue de leur faciliter l'accès à l'encadrement et aux appuis divers fournis par l'État et autres bonnes volontés. J'en fais un constat d'échec. Beaucoup ne partent pas à l'école, ils sont plongés dans l'errance et soumis à toutes sortes de tentations imaginables. La rentrée de 2012-2013, on m'avait demandé de recenser les enfants qui devaient aller dans des écoles secondaires, que le ministère des Affaires sociales devait s'occuper. Mais sur les 40 dossiers, aucun dossier n'a été retenu. L'Association des frères et sœurs unis pour l'espoir et la solidarité fait partie des organisations ayant collaboré avec Jean dans le cadre d'un projet soutenu par une ONG internationale et la délégation des affaires sociales il y a 2 ans. Ici, on dénonce plutôt l'arrêt de l'initiative et l'indifférence générale au sort des orphelins du sida. Comme il y a baisse de financement sur la prise en charge, il y a baisse de financement des activités. Les enfants infectés, les problèmes sont encore plus graves parce qu'il est dit au Cameroun que les enfants de 0 à 15 ans ne sont plus en charge gratuitement. En réalité, les enfants ont besoin de leurs examens. En dehors, les arrêts sont gratuits, mais les bilans, ils sont payants pour les enfants. Dans un rapport intitulé « L'impact du VIH et sida au Cameroun à l'horizon 2020 », le Comité national de lutte contre la pandémie estime à près de 300 000 le nombre d'enfants rendus orphelins du fait du sida au Cameroun. Si des situations telles que la pénurie des antirétroviraux vécus depuis 3 mois persistent, ce chiffre pourrait croître d'1/4 d'ici 2020. Voilà, le sida est l'un des risques que courent justement nos enfants du fait de leur manque d'information sur la sexualité. Dans tous les cas, on va revenir là-dessus. Judith Touala voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire quelque chose parce que j'insiste sur le fait qu'il faille éduquer les enfants plus tôt. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, du phénomène malheureux de la pédophilie? Ça concerne les enfants. Quand vous allez attendre jusqu'à 15 ans pour pouvoir parler de sexualité aux enfants et que, entre-temps, les méchants, entre guillemets, seraient passés par là. Les prédateurs. Qu'est-ce qu'on dit après? On dit, ouais, vraiment, finalement, si on avait su. Non, je pense qu'il faut anticiper. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait. Maintenant, vous pouvez ne pas partager mon avis, mais j'insiste sur le fait que les enfants sont exposés aujourd'hui, malheureusement exposés, à n'importe qui. Pas forcément dans la famille. Dans les écoles. Dans les rues. Dans les rues, partout. Du coup, je pense qu'il faut déjà être en alerte. Parce que le pédophile, il ne tient pas compte de est-ce que l'enfant est du copain. Il veut se satisfaire. Alors qu'en fait, si l'enfant est avisé dans le sens de il faut faire attention si un tonton s'approche de toi pour ci, pour ça, il te propose un bonbon, il faut savoir que voilà, finalement, peut-être ci, peut-être ça. Il va vouloir te toucher. Il va vouloir te faire un bisou. Il faut faire attention. Et je suis d'accord avec vous quand on parlait d'encadrement. Mais l'encadrement, dans l'encadrement, on doit tenir compte de cet aspect qui me semble, à mon avis, important. Parce que on est victime de la modernité et des dépravations. Je crois que jusqu'ici, on ne s'est peut-être pas compris sur cette approche. En réalité, quand on parle le contenu, c'est le contenu des informations que l'on met à la disposition des enfants en fonction de leur âge qui me pose un problème. J'ai pas demandé, j'ai pas dit qu'on parle à un enfant de 4 ans de pénétration.
Ah non, pas du tout. C'est la manière, c'est la méthode, c'est les mots que vous utilisez. Vous ne trouvez pas que c'est traumatisant de dire à un enfant pénétration quand même à cet âge-là? On parle de sexualité, mais la sexualité ne va pas que dans la pénétration. Enfin, ne s'oriente pas que dans vers la pénétration. Non, il y a les attouchements sexuels qui ne vont pas forcément dans tous les cas, vous n'allez là. peut-être pas vous comprendre. Hein. Il faut bien qu'on évolue un peu. Je persiste sur le fait que c'est important. Je crois qu'on a ce souci-là et on a la chance d'avoir un arbitre. Voilà, l'homme de l'église qui va trancher. Hein. La manière, les mots sont importants. Je dis, t'insistes. Dans tous les cas, révérend temps, quoi. Oui, je crois que... Oui, je voulais savoir, hein, dans un couple, est-ce qu'il y a une personne qui est plus habilitée à parler de sexualité à l'enfant? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui le message passerait mieux? Bon, on pourrait dire qu'avec la mère, ça pourrait mieux passer, mais ça dépend des contacts, ça dépend de l'aisance, ça dépend du genre de relation qui se bâtit entre les enfants et les parents. Il y a des parents qui sont plus présents, c'est-à-dire des hommes, les papas qui sont présents, et il y a des mamans qui sont plus présentes, donc je crois que ça dépend de qui est plus habilité à le faire, et on devrait le faire. Mais le plus souvent... Qui est plus proche des enfants, ou qui passe plus de temps à la maison. Voilà, par exemple. Et on sait que c'est les mamans pour la plupart du temps. C'est le plus pédagogue qui sera le plus à même d'aborder ces sujets-là. C'est celui qui se sentira plus à l'aise. En fait, une discussion peut-être s'impose déjà entre les parents. Hein. À deux, ils doivent prendre la décision de qui va le faire. Mais ils peuvent le faire collégialement. Ou alors ils peuvent le faire tous les deux. Ce qui serait plus intéressant, ce serait d'avoir des parents suffisamment pédagogues pour pouvoir faire passer le message, et je continue de le dire, subtilement. Parce qu'il ne faut pas bousculer les esprits des enfants. Pas brusquer, traumatiser, Voilà, il ne faut pas les traumatiser avec des histoires et des mots. D'où l'importance, je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau, d'où l'importance d'utiliser, de choisir, de sélectionner les mots, de savoir choisir les mots. Comme la Bible le dit, la Bible parle de connaître. C'est un mot fort joli. On connaît une dame, pour ne pas dire autre chose qui pourrait paraître malvenu. Je suis entièrement d'accord sur les mots. Il faut mesurer la portée des mots avant de pouvoir les transmettre aux enfants. C'est bien pour le discours que vous tenez depuis le début de cette émission. J'espère qu'à la maison vous le faites. Vous parlez de sexualité avec vos enfants. Oui, en fait, moi j'ai la particularité d'être très ouverte. Si vous avez remarqué, je suis très souvent invitée ici. Moi, j'ai pas de tabou en réalité, parce que de toutes les façons, il est très important. On ne peut pas faire abstraction de la violence qu'est le modernisme finalement, par rapport à notre vécu, par rapport à notre vie de tous les jours. On ne peut pas faire abstraction. Donc, on est victime et on est obligé d'être éveillé. Sinon, après derrière, il y a des conséquences. Donc, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux anticiper dans toutes les choses malheureusement que nous vivons tous les jours, mais surtout utiliser l'art et la manière pour pouvoir finalement avancer dans tout ce qu'on a à faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, oui, est-ce que ça se passe? Oui, ça se passe super bien parce que j'en parle. Moi, j'en parle. Maintenant, ce ne sera pas une histoire de « tu n'étais pas au courant ». Tu étais au courant. Parce qu'il fallait bien... prévenu. Tu ne diras pas que tu n'as pas reçu une éducation sexuelle à la maison. Tout à fait. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une éducation à la maison. Maintenant, il y a une éducation que la société, finalement, vous impose parce que vous êtes obligé d'être exposé à la vie au travail, à la vie avec les connaissances autour de soi. Mais seulement, à côté de ça, il faut tenir compte de la base qu'est la cellule familiale. Maintenant, quand on a cette base-là, évidemment, on peut être finalement à contre-pied avec les autres pères, parce que à l'extérieur, on a finalement beaucoup plus de prédateurs que de personnes qui vont vous aider. Voilà, donc, mais avec la cellule familiale qui vous inculque toutes les valeurs qui me semblent importantes, vous pouvez pallier au dérapage de la vie. Voilà, donc, et moi, je pense que si les parents s'orientent dans ce sens-là, on aura moins de dégâts. Parce que ça, franchement, je suis arrivée dans un cybercafé un jour, je vois un garçon, je ne sais même pas s'il avait 8 ans ou 9 ans.
Mais lui, il est devant son écran en train de regarder les photos pornographiques. Mais j'étais tellement fâchée que j'ai appelé le gars du cybercafé. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Mais justement, ça interpelle la responsabilité des adultes. Vous avez dit tout à l'heure, Eric Omed, qu'à 8 ans, l'enfant a d'autres préoccupations. Hein. Mais comment est-ce qu'un enfant de 8 ans... Comment vous expliquez donc qu'un enfant de 8 ans se retrouve devant un écran dans un cybercafé, déjà, il est anormal qu'un enfant de 8 ans se retrouve dans un cybercafé. Vous m'excuserez, mais pour moi, c'est anormal. Ben, c'est la réalité, malheureusement. Oui, mais c'est peut-être la réalité. Ça veut dire que quelque part, il y a un encadrement qui est défaillant. Et même celui des personnes qui ont en charge ces cybercafés. Ils n'ont pas à laisser des enfants seuls devant des ordinateurs. C'est clair et c'est net. Ça devrait être interdit à des enfants d'un certain âge. Un adolescent peut venir au cybercafé pour rechercher des informations ou rentrer en communication avec ses amis ou autres informations qu'il serait en train de rechercher, ça se comprendrait. Mais un enfant de 8 ans, d'où vient-il? Comment se retrouve-t-il dans un cybercafé? Mais où sont ses parents? À 8 ans? Ben, je ne saurais pas vous répondre parce qu'effectivement, c'est les parents qui finalement ont démissionné et qui, s'ils avaient... On pourrait même dire que c'est la société. Aujourd'hui, on a des enfants à 6 ans qui ont des téléphones portables. Donc, je suppose que vous allez aussi me dire que non, c'est pas normal qu'à 6 ans ou à 8 ans, on ait un téléphone portable. En fait, ce que je veux dire, le Audrey, modernisme. Oui, en fait, ce que je veux dire, Audrey, c'est que... La société évolue. Hein. Oui, si cet enfant s'est retrouvé là, c'est justement parce qu'il y a un loupé à la maison. Il a 8 ans. Si on avait commencé... Aujourd'hui, des enfants de 8 ans sont devant des ordinateurs. Même à la maison, ils ont des ordinateurs. Je suis d'accord. On est en 2013. Je suis d'accord. À 8 ans, un enfant aujourd'hui, il sait utiliser un ordinateur. Il a tous les outils, on va dire. on va dire. À la maison, il se retrouve dans un cybercafé. Forcément. Mais je dis... Non, je dis une chose, je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation sexuelle. Donc, on va dire, si se retrouve à 8 ans dans un cyber en train de regarder des photos pornographiques, c'est là où il y a un problème. Justement, il y a un problème. En fait, je suis en train de dire quoi? Je dis, si on avait anticipé en lui inculquant, effectivement, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien par rapport à la sexualité, je ne pense pas que le conseil irait dans le sens d'aller au cybercafé regarder les films pornographiques. Ah non, pas du tout. C'est l'interpellation. Voilà. Si on a un enfant, révérend quoi, et on est face à un parent qui est complètement fermé à ce type de discussion, c'est-à-dire qu'un parent qui ne veut pas parler de sexe à la maison, quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enfant? Bon, déjà, je ne sais pas ce que feraient les enfants s'ils sont laissés à eux-mêmes. Je crois que quelque part, l'enfant, l'une des solutions serait peut-être aussi que l'enfant puisse emmener son parent à parler de sexualité. Vous ne pensez pas? Bon, est-ce que les enfants... J'aimerais bien avoir l'avis d'Eric Omed là. Tout à l'heure, après, révérend Tankoua, oui. Je pense que si l'initiative peut venir des enfants, c'est tant mieux. De toute façon, dès qu'on va constater à la maison que l'enfant commence à s'intéresser à des choses... de ce genre, alors ça va forcément amener les parents à en parler, je crois. Dès qu'on voit les comportements des enfants, il y a une interpellation. Donc je crois que si les parents attendent, mais je ne pense même pas que les parents doivent... Parce que le sujet, en fait, je pense, si nous sommes ici, c'est pour amener les parents à comprendre qu'il faut aborder ces questions-là. C'est ça le but, mais en même temps, il y a des parents qui vont nous suivre et qui vont se dire non. Malgré tout ce qu'ils me disent, là, moi, je ne peux pas. C'est impossible, je ne peux pas parler de sexualité à mon enfant. Donc, maintenant, il y a aussi des enfants qui nous regardent. On pourrait les aider, peut-être, passer un... Enfin, oui, mais de toute façon, je crois qu'il y a des enfants, comme on dit, très perspicaces, très curieux, qui généralement posent des questions aux parents. Et quand ces questions sont posées, malheureusement, certains parents réagissent en peut-être battant l'enfant ou en disant « tais-toi, tu ne dois pas parler de choses comme ça ». Mais je crois qu'il est temps de commencer à se réveiller et comprendre que si on ne le fait pas à la maison, eh bien l'enfant ira voir ailleurs. Tout à fait, et de la mauvaise manière. De la mauvaise manière peut-être. Eric Omed, est-ce que l'enfant ne pourrait pas amener son parent à parler de sexualité? Je continue de dire que tout dépend du cadre familial, de l'ère culturelle à laquelle on appartient. Elle en parle, c'est Judith. Judith Chouala, oui. Judith Chouala en parlait tout à l'heure. Il y a, en fonction des traditions, de certaines choses, mais simplement maintenant, on s'est un petit peu affranchi du poids des traditions, du fait de la modernité. Quand je vous écoute parler, vous êtes une femme d'une modernité inattaquable. Et c'est peut-être votre génération. Hein, les générations d'avant, nous avons été enfants.
Nous avons eu des parents qui eux aussi ont été enfants, mais malheureusement ils étaient enfants à des périodes où il était très très difficile d'adresser même la parole à son père. À son parent. On attendait, même son parent voilà, on attendait que ce soit le père qui fasse signe pour pouvoir se rapprocher de lui. Aujourd'hui, ça n'est plus ça. À notre époque, les enfants se déplacent librement pour aller vers leurs parents. Enfin, pour ceux qui sont dans une certaine modernité. Donc je crois que ça facilite les choses et que cette évolution, cette fameuse évolution dont vous parlez, fera les choses simplement, mais je persiste là-dessus. Le contenu de l'éducation que l'on donne aux enfants doit se faire en temps et en heure. Un enfant de 4 ans, il y a des informations qui sont mises à sa disposition. Maintenant, le parent qui a du mal, parce que culturellement, ça n'est pas dans ses mœurs, dans son quotidien, il y a des ouvrages. Il y a des ouvrages qui sont adaptés, et je dis adaptés à chaque tranche d'âge. Oui. Le révérend le disait tout à l'heure, même dans le cadre et même dans l'éducation aujourd'hui, dans le système d'éducation aujourd'hui à l'école primaire, on a instauré également l'éducation de la sexualité, c'est-à-dire que l'appareil génital, tout ça on apprend. Parce que justement, on a pensé effectivement que c'était important, pendant qu'on est dans cette tranche d'âge, finalement, d'avoir des informations là-dessus, parce que on évolue, comme vous avez dit, c'est la modernité, et puis on doit absolument vivre avec ça et être informé pour pouvoir, le moment venu, échapper à certaines dérives. Et ne pas être sujet finalement aux vicieux avec tout ce que ça comporte. Moi je ne vois pas forcément que des dérives dans le fait d'apporter des informations, dans le fait d'éduquer sexuellement les enfants. Je vois pas seulement des dérives. Je vois aussi leur épanouissement. Parce que quelqu'un qui reçoit de bonnes informations par rapport à la sexualité, il y a de fortes chances qu'il ait une sexualité épanouie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Contribue à sa construction et à son bien-être, à son mieux-être dans la société. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais revenir au révérend pasteur et surtout au point de vue de l'Église sur la question de la sexualité. Je continue de dire que c'est assez tranché et limité. Et il disait tout à l'heure qu'ils avaient quelques petites fenêtres ouvertes sur cet aspect des choses. J'aimerais bien qu'il nous apporte des précisions, d'autant plus que les mots à l'Église sont châtiés et complètement choisis. Lorsque l'on parle, donc pour revenir à notre point de désaccord, celui de cet échange avec des enfants beaucoup plus tôt, lorsqu'on parle à un enfant de 7-8 ans, on lui dit Adam a connu sa compagne. Comment est-ce qu'il ressent ça? Est-ce que vous pensez que c'est une information qui est utile pour cet enfant de 7 ans-là? Non, moi je pense qu'il s'agit, comme je l'ai dit longtemps, de définir le cadre de cette éducation. Le problème de l'éducation ne se pose pas. Si on dit Adam connut sa femme, et maintenant on explique ce que ça veut dire connaître sa femme, je crois que c'est juste un processus. Un enfant de 7 ans. Non, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on tient compte des tranches d'âge, ça c'est évident. Vous savez, il y a des niveaux, bon attendez, on va peut-être y arriver. Ce qui est vrai, même la dame serait d'accord, on ne va pas dire la même chose à tout le monde. Vous savez, quand on prépare les couples pour le mariage, on leur donne une certaine éducation aussi. Ah oui. Donc ça, c'est un niveau, et il y a à chaque niveau ce qu'il faut. Je pense que ce soit le système scolaire dont on a parlé tout à l'heure. À la CIL, on ne dit pas les mêmes choses qu'au CE1. Il y a un niveau. Vous me rejoignez donc dans ce que je disais, qui est que c'est à 15 ans. Ce que la dame disait, c'est qu'il faut néanmoins commencer. Bien sûr. Il faut prévenir. La manière. Il y a quand même des choses, oui, parce que là... Eric insiste, je ne pense pas que... J'aimerais bien que le révérend pasteur ici nous dise comment commencer à 7 ans. Vous avez les mots choisis tirés de la Bible. Comment est-ce que, donnez-nous ce conseil-là? Je vais rentrer chez moi tout à l'heure et je vais appeler mon fils, je vais lui dire, tiens, assois-toi là. Alors le révérend pasteur m'a dit de te dire, continuez,
qu'est-ce que je lui dirais? Non, pas tellement. On va marquer un arrêt d'abord. On va prendre les messages. Hein. On a eu un petit souci en début d'émission. On n'avait pas de message. Et là, il n'arrive pas d'arriver. Donc, on va essayer. Hein. On va essayer de lire le maximum. Alors, c'est Jeannette Amougou qui envoie ce message. Hein. Bonjour à tous. Je rebondis sur l'intervention de monsieur qui se pose la question de savoir comment parler de sexualité à un enfant. Parler d'abord à l'enfant de son corps, des différentes parties. Voilà, je crois que c'est un message qui vous est adressé, Eric Omed. Alors, on a Joseph Numbisi Wambo qui envoie ce message. Chez les Bamileke, les garçons dès l'âge de 16 ans étaient logés dans la chambre extérieure, proche de la fenêtre de la chambre de ses parents. Question de contrôler ses amis la nuit et à son insu. Voilà, un autre message de Zingangula. L'éducation sexuelle relève de la charge des enseignants qui sont suffisamment fondés pour ce faire, car ayant reçu une formation adéquate dans ce sens, ce n'est en réalité pas la charge du parent. Si, c'est la charge des parents. Sur ce plateau que l'éducation sexuelle commence à la maison. Zingangola, de toute façon, on se comprend. On va continuer cette discussion après l'émission. Voilà, je crois qu'on ne va pas s'entendre sur ce sujet-là. Dans tous les cas, on va discuter après. Joseph Numbisi Wambo revient en disant, non, pas Joseph Numbisi Wambo, Marie-Hélène Carter plutôt, qui dit les parents doivent se renseigner de manière subtile sur ce que les enfants savent déjà, de façon à leur donner une réponse qui comble leur manque de connaissances. Voilà, Joseph Kameni envoie ce message. Parler de sexualité à l'enfant ne veut pas dire faire de l'enfant un as pour les films adultes, mais de faire comprendre la vie sexuelle à l'enfant tout en ressortant les conséquences quant à son âge. Un autre message, bonsoir à vous en studio. Les gars, vous êtes bling bling. Bling bling. Merci. Par rapport au thème, Judith extrapole un peu son bavardage, traumatise Eric. Qu'elle s'en tienne à son exemple de Bamileke, c'est sa coutume, c'est Christelle. Mon Dieu. Respectez son point de vue, hein, je vous en prie. Alors, Zingangola, Madame Chouala, décidément. Hein. Madame Chouala, je puis vous rappeler ici que préserver le thème de la sexualité aux adolescents et préadolescents est d'un intérêt primordial et concourt même à la réussite scolaire des jeunes filles. Zingangola. Moi, je me suis abstenue d'aborder le thème de la sexualité avec ces Zingangoula qui envoie ce message. Hein. Moi, je me suis abstenue d'aborder le thème de la sexualité avec ma fille de 13 ans, mais j'ai mis un accent sur l'éducation religieuse. Conséquence première, elle a de bons résultats scolaires. Mais est-ce que ça veut forcément dire que c'est parce que tu t'es abstenu de parler de sexualité avec sa fille? Zingangoula. Non. Ok, on va lire le message suivant. Bonsoir, il y a Joseph Numbisi Wambo qui donne 9 sur 10 à cette émission. Alors, sa note pour l'émission, c'est 9 sur 10. Merci beaucoup. Hein. Bonsoir, c'est Idriss depuis Sikakao. De mon point de vue, ils ne parlent pas parce qu'ils veulent respecter l'éducation que les parents leur ont inculquée. Bonsoir, moi c'est Eric de Bamenda. Je voudrais juste dire à celui qui dit qu'on ne doit pas parler de sexualité à l'enfant de 7 ans qu'il ne connaît pas encore dans quel monde il vit. Il n'a rien vu. Zingangoula qui revient. Un enfant qui amènerait, vous pouvez réagir, hein, Eric, mais dans 5 secondes, hein, si vous voulez réagir. Je laisse chacun le choix de penser ce qu'il veut. Voilà. Je ne suis pas un Torquemada de la pensée qui impose ses idées. Voilà. Simplement, à ce monsieur, je dirais, peut-être par expérience, je n'ai pas encore vu d'enfant de 7 ans sexuellement actif. Voilà. S'il en existe dans sa famille, et c'est un désastre, monsieur. Un désastre. Un enfant, Zingangoula encore, un enfant qui amènerait son parent à parler de sexualité consacrerait un cas de figure réversible et dangereux, non pas par le fait de l'enfant, mais bien par le fait du parent inconscient. Un autre message de la part de M. Koa Eric, parler de son éducation sexuelle est bonne à l'âge de 12 ans, car déjà il a l'esprit ouvert par son âge et surtout par les médias. La sexualité pour certains parents demeure un sujet tabou pour les enfants parce qu'ils pensent que l'enfant peut être curieux au point de passer à l'acte. C'est Marco Obama depuis Bamenda qui envoie ce message. Bonjour, les parents ne le font pas parce qu'ils ont peur que cela utilise les conseils négativement. D'autres parents ont honte de ce sujet. Duplex depuis Bakassi. Je suis d'avis avec l'intervenante. Il n'y a qu'à voir que le père et la mère font chambre à part, même en ville, ceci pour entretenir. Bon, je suis d'avis avec l'intervenante. Il n'y a qu'à voir que le père et la mère font chambre à part, même en ville, ceci pour entretenir ce mystère. Bonsoir, je suis parent. Je voudrais demander à la présentatrice
qui défend la sexologie si elle a eu besoin d'une éducation sexuelle pour perdre sa virginité à 13 ans. Ici, c'est moi qui pose les questions, on ne me pose pas les questions. Donc, veuillez envoyer notre message, hein, ou donner des conseils, ou alors faites-nous vivre votre, je sais pas, témoignage. Hein. Moi, on ne me pose pas les questions. Vous avez bien dit présentatrice de l'émission. Merci. Yabo depuis Douala. Je pense que les parents ne le font pas. Je pense que les parents ne le font pas parce que les enfants savent déjà. Ah bon. Alors, salut à vous. Pour participer, je dirais ceci. Les parents le refusent car justement, ils n'ont pas le courage de leur dire. Justement, peut-être qu'il faudrait trouver le courage. Hein. Bonsoir Audrey, tu es ravissante. C'est Henri depuis Limbé, merci beaucoup. Ce serait gentil que tu renvoies un autre message en rapport avec notre thème. Un autre message, cela dépend de l'émancipation de l'enfant. C'est Kong Simon depuis Batsengla qui envoie ce message. Un autre message, parler de sexualité dépend de l'âge de l'enfant. Jean-Samuel depuis Bamenda. Ça aurait été intéressant que vous nous donniez l'âge exact. Alors, Marie-Hélène Carter envoie ce message. Les parents doivent faire comprendre à l'enfant leurs propres valeurs sur la sexualité, mais sans les lui imposer. Il faut encourager les questions et faire comprendre qu'elles font plaisir. Ok. Alors, notre message, bonjour à vous. Toutes les situations anodines sont des opportunités pour les parents de parler de sexualité aux enfants. C'est Claude depuis Chicago qui nous envoie ce message. Bonjour, moi je pense que beaucoup de parents laissent la nature nous parler de la sexualité. Plus que beaucoup parmi nous l'apprennent par la nature. C'est Gaëtan qui nous envoie ce message. Bonjour, c'est Hassan Kachala depuis Kousseri. À mon avis, je trouve que dans certaines traditions, la sexualité est un sujet tabou. Alors, peut-on renouveler ou modifier la tradition? C'est une question qui nous pose. Quelqu'un répond en 5 secondes. Peut-on renouveler ou modifier la tradition? Alors, je pense que si on parle de tradition, c'est que ce sont des valeurs ancestrales. Et donc, du coup, je pense que la question est assez délicate parce qu'après, derrière, on n'a d'une part envie de garder nos traditions et en même temps, on est victime de la modernité. Je pense qu'il faut relever ce qui est bien et pouvoir avancer. Je vais dire ce qui est bien dans la tradition et pouvoir avancer sans complètement la beauté en touche, quoi. C'est ce que je peux. Compte du modernisme. Tout à fait, il faut en tenir compte dans tous les cas. Alors, Zingongoul encore, Madame Chouala, le fait pour vous d'avoir fortuitement surpris un enfant de 8 ans dans un cybercafé est la preuve palpable de l'échec de la limitation d'âge inscrite au bas de certains programmes TV. Voilà. Un autre message, parce qu'ils pensent que c'est aux enfants de faire le premier pas, car ils ont peur de blesser leur pudeur. Il y a les cours d'éducation à la vie et à l'amour dans les collèges catholiques. C'est Brice Donald depuis ça qui envoie ce message. J'ai 29 ans, la fille de mon collègue a 5 ans. J'ai été surpris un jour qu'elle me dise que je suis beau. Donc, Madame Chouala a raison de parler de sexualité avec les enfants un peu plus tôt. Abdou de Daoundéré, mais ce n'est qu'un compliment. Je veux dire, il n'y a pas de mal à ça. Quand un enfant de 5 ans vous disent Madame Chouala, vous êtes belle, c'est inquiétant. C'est un compliment, il ne faut pas voir le mal partout. On ne doit pas mélanger tout non plus. Voilà, c'est pas. Il ne faut pas perdre de vue que à cet âge, on est un ange. On n'a pas il n'y a rien de pervers derrière un compliment. Avec un regard d'enfant, je trouve que ce monsieur devrait se sentir même des ailes poussées, de s'entendre dire d'une bouche innocente qu'il est beau sans aucun intérêt, sans aucune arrière-pensée. Il devrait s'en féliciter au lieu de s'étonner et de se surprendre. C'est lui plutôt qui a l'esprit mal placé. Là. Voilà, il ne faut pas voir le mal partout, ce n'est qu'un compliment. Révérend, je ne pense pas forcément, parce que nous prenons la chose comme si le mal vient à un moment donné se greffer. Vous savez, l'homme, depuis la chute, le mal habite en lui. Donc, ce n'est que le temps où ce mal peut se réveiller, mais le mal est latent, il est là. Donc, pensez que ça peut être un compliment, comme ça peut ne pas être un compliment. Venant d'un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Qu'est-ce qu'on voit? Mais si les enfants sont habitués à des choses, j'ai vu des enfants, là j'étais encore tout jeune, dans mon quartier, ces enfants, je crois qu'ils n'avaient pas 5 ans. C'était un garçon, un tout petit garçon, une petite fille. Je ne sais pas si il imitait plutôt, et c'était devant tout le monde, exactement comme les chiens le font là. Et puis il poursuivait sa petite sœur pour lui faire
Je ne sais pas si c'est ce qu'il voyait faire par ses parents, mais de toute façon, je ne sais pas si c'était véritablement un désir ou alors un simple comportement, une imitation comme ça, mais c'est pour dire que, en traitant cette question, n'oublions pas que le mal est en l'homme. Le mal habite l'homme. Bon, maintenant, l'éducation et tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on dit là, c'est justement des éléments pour cadrer ce mal. Mais il va tôt ou tard se manifester parce que l'homme, il a en lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, mais maintenant on peut faire une autre lecture. Hein. Vous allez me permettre de faire celle-là, de dire que si le mot homme existe, c'est bien pour illustrer le caractère accompli de l'individu qui était un enfant et qui est devenu un homme. Donc il faut laisser à l'enfant la part d'enfance dans laquelle il vit. Il ne faut pas l'emmener dans le monde des adultes, de faire de lui un homme, parce que ces pulsions que nous éprouvons, nous, en tant qu'adultes, donc personnes construites et abouties, nous sommes donc devenus des hommes ou des femmes, les enfants ne sont pas censés les avoir. Et pour revenir aux Saintes Écritures, il me semble qu'un passage de la Bible dit « Ne vous souciez pas de la chair, mais lutter contre toute forme de domination. » La domination, c'est ce qui vous porte vers cette envie, ce désir charnel d'aller vers l'autre, cette attirance sexuelle. Donc maintenant, nous faisons l'éducation de ces enfants afin que ce désir qui est donc en nous, ce désir charnel qui est en nous, soit contrôlé, soit encadré parce que on lui aura dit avant, de lui dire bon voilà, ça se passe comme ça, il ne faut pas le faire bestialement comme un animal, il faut pas, lui donner les rudiments de la chose, on va dire, normée. Non, encore que je pense qu'il n'est nullement question ici de dire aux gens allez-y. Je pense que dans l'éducation, nous sommes en train simplement de dire que les enfants doivent être préparés à quelque chose qui va certainement se manifester dans leur vie à un moment ou à un autre. Donc, il n'est nullement question de dire, OK, puisqu'on vous... Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de palier. À 5 ans, il y a des choses qu'on doit dire aux enfants, parce que parfois ils demandent. Les enfants vous demandent, par exemple, d'où viennent les enfants, ou bien, bon, comment on fait un enfant, ou bien comment ça se passe. Des questions anodines comme cela. Mais il y a des choses, quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut commencer à expliquer le corps de l'enfant, parce que je suppose quand la maman lave l'enfant peut se poser des questions, ou lui poser des questions. Bon. Donc, je pense que nous ne sommes pas, en tout cas mon point de vue n'est pas qu'il faille dire aux enfants, allez-y, non. L'éducation, justement, a pour rôle de contrôler, vous avez parlé de pulsions, et j'allais vous demander à quel âge ces pulsions commencent-elles à se manifester. Oui, avant qu'Eric Omed réponde à cette question, on va lire les 2 derniers messages. L'éducation sexuelle est progressive et devrait s'adapter à l'âge et au sujet, car les enfants sont différents vu que les parents le sont aussi. C'est Paul depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, je vous trouve vraiment très belle, merci beaucoup. C'est Wakam Arnaud depuis Bafia. Pour moi, certains parents n'ont pas l'aptitude de demander à leurs enfants ne serait-ce que comment était la journée des classes. Et un sujet comme la sexualité, je ne sais pas comment ils pourraient l'aborder. C'est juste pour dire qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder les conversations, quel que soit le sujet. Alors, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission, mais avant, il est important quand même que l'on relève les avantages. Pourquoi parler de sexualité avec son enfant? Je commence par vous, Judith, voilà. Alors, je pense qu'il faut parler de sexualité aux enfants parce que c'est très important pour éviter surtout, on va dire finalement, qu'ils entrent dans la vie active aussitôt avant les périodes qui me semblent être les bonnes périodes pour ces enfants-là. Notamment, on va dire finalement, qu'il faille mieux pour eux qu'ils le fassent quand ils sont mariés que de le faire plus tôt. Et pourquoi? Parce que c'est dans ce cadre-là qu'on s'épanouit sexuellement et on est dans les normes. Oui. Voilà. Maintenant, à côté, on ne va pas non plus faire comme si on est dans un enclos et qu'on a complètement oublié qu'on est sujet à la modernisation en disant que c'est également important dans la mesure où ça évite les enfants finalement, notamment les jeunes filles, de s'orienter vers les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles
transmissible, mais aussi la conséquence positive, c'est que effectivement, comme monsieur disait tantôt tout à l'heure, c'est important parce que l'épanouissement sexuel concourt finalement à, on va dire, le bien-être du foyer. Voilà qu'on tombe d'accord au moins sur un point de vue. Ben, je n'ai pas rejeté tout ce que vous avez dit, monsieur. Moi, je ne suis pas dans l'objectif de beauté en touche tout ce que vous dites. Je retiens ce qui est bon. Et bon, voilà, finalement, au cours du débat, il faut bien qu'on en tire de part et d'autre les informations qui nous semblent importantes. Oui. Donc, à aucun moment donné, je n'ai pensé que tout ce que vous disiez était mauvais. Voilà. La preuve en est que je retiens ce que vous avez dit, voilà, qui me semble bien. Pourquoi parler de sexualité aux enfants? Même si c'est aux enfants de 16 ans, il n'y a pas de souci dit quand même. Hein. Parce que c'est utile, parce que ça fait partie des choses de la vie, et que les parents ont le devoir de construire leurs enfants. Et cette construction englobe, il n'y a pas que... Et puis, il n'y a pas que la sexualité dans la construction d'un être humain. Oui. Il y a un téléspectateur qui a réagi des États-Unis tout à l'heure et qui disait que chaque occasion était bonne pour pouvoir glisser son grain de sel. Mais chaque occasion, mais finalement, vous allez être une maison complètement sexuelle. Il y a d'autres choses autour de la construction d'un individu. La sexualité en fait partie. Oui. Et je continue de dire qu'en temps et en heure, on doit dire des choses aux enfants. Oui, révérend Tonkoua, pourquoi il est important de parler de sexualité à son enfant? Bon, je crois que c'est très important parce que d'abord le Créateur est celui qui a fait la sexualité et c'était bien entendu pour l'épanouissement de l'homme. Ce n'est peut-être pas le sujet cet après-midi, mais il est aussi important d'en parler parce que, évidemment, il y a des risques. Il y a des risques lorsqu'on n'a pas la bonne information. Mais même sur le plan biblique, il faut savoir que lorsqu'une sexualité n'est pas bien menée, c'est une offense contre Dieu. Et par conséquent, il faut donc je crois qu'il faut... L'angle de cette éducation est ce qui est plus important. Il est bien d'en parler pour que les gens sachent, parce que si moi j'en parle, tout à l'heure monsieur disait qu'à l'église on n'en parle pas, je crois que nous en parlons suffisamment, parce que si nous empêchons aux gens de se livrer à cœur joie ou à toutes sortes de débordements, cela est bien. Donc, il faut en parler, parce que cela préserve l'homme, cela le prépare, cela préserve même la société. On ne peut pas... Tout à l'heure, on a vu les éléments sur le sida et toutes ses conséquences. Donc, je crois que la sexualité, c'est important. Voilà, alors... Mais la manière... il y a une étude a d'ailleurs démontré que les jeunes qui parlent de sexualité avec leurs parents vivent leur première relation sexuelle plus tardivement, sont plus sélectifs dans le choix de leur partenaire et utilisent davantage les moyens de contraception. Alors, les dangers de ne pas parler de sexualité avec ses enfants, je dis, tu vois là encore... Alors effectivement, comme j'ai dit tantôt, ça rentre dans le même sens, c'est que les dangers, effectivement, c'est que les enfants sont exposés. Ils sont à la merci des pères qui leur inculquent finalement des valeurs qui n'ont rien à voir avec des valeurs qui me semblent être normales. Et du coup, ils s'exposent aux maladies, mais davantage. Maladies comme le sida aussi. Oui, comme le sida, IST, MST. Mais davantage, j'insiste, pour les enfants, parce que les prédateurs pédophiles sont à l'extérieur. Pourtant, il me semble important d'en parler afin qu'on puisse être avant-gardiste, mais surtout éviter de tomber dans leur filet. Donc, les grossesses indésirées, le retard scolaire, parce que finalement, quand on n'a pas reçu une bonne éducation sexuelle et qu'on est enceinte au cours de son parcours scolaire, ça a un impact considérable sur la scolarité. Et bon, évidemment, quand on ne va pas à l'école, on va dire peut-être qu'on ne passe pas toujours par l'école pour réussir dans la vie, mais c'est un frein quand même quelque part. Et qui dit frein, dit forcément après derrière pauvreté qui va s'installer au fur et à mesure. Parce que malheureusement, si tout le monde va dans ce sens-là et qu'il y a des enfants, des grossesses indésirées qui sont arrivées, ça fait pas mal d'enfants à la maison, ça fait la promiscuité. De toutes les façons, les conséquences sont d'un ordre assez conséquent. À mon avis, il est temps pour les parents de veiller. Voilà. Eric Omeb. Mais je veux dire que le savoir est une arme.
Et nous devons, en tant que parents, d'armer nos enfants pour qu'ils soient aguerris, qu'ils aient cette carapace qui leur permettra de trouver leur place dans la société. Maintenant, mieux ils sont armés, mieux ils affronteront ce qui vous préoccupe, d'ailleurs, très chère Judith, parce que vous mettez un accent là-dessus, sur la pédophilie et autres. Mais maintenant, comment les armer? Il y a une façon de les armer qui risque de les porter plutôt vers la chose. Et on sait, on ne va pas se cacher cela ici, ça procure quand même quelques sensations agréables. Et partant, ils peuvent se retrouver complètement engagés dans cette voie-là et n'avoir plus que ça comme point focal. Donner une éducation... de communication. Oui. Bah, écoutez, peut-être maintenant l'échec, je ne sais pas comment est-ce que vous l'évaluez, où se trouve l'erreur dans le fait de parler de sexualité à ces enfants et qu'ils y prennent goût, parce qu'il faut tenir compte de cela, ça peut leur mettre des idées en tête pour ceux. C'est pour ça que je dis il faut faire attention de la période, il faut tenir compte de la période. On ne peut pas parler de sexualité ouverte. Vous n'allez pas vous entendre et un enfant de mais j'entends quoi? Les dangers de ne pas parler de sexualité avec son enfant. Non, les dangers sont évidents, hein, ce que les autres ont déjà signalé tout à l'heure. Quelqu'un n'est pas averti, on le dit couramment. Un homme averti en vaut deux. Ça veut simplement dire que lorsque les enfants ont l'information sur la sexualité, bon, maintenant peut-être pour départager nos deux amis, il faut dire la bonne sexualité parce que évidemment il peut avoir une éducation qui entraîne plutôt à la mauvaise sexualité. Donc le tout, ça dépend. Je crois que les dangers, les risques sont là et cela interpelle les parents. Alors la même étude démontre que le parent qui ne discute pas de sexualité avec son enfant proposera indirectement à ce dernier de vivre sa sexualité en catimini et en vitesse. Voilà, Judith, toi, là, voulez réagir. En 5 secondes, on arrive au terme de cette émission. D'accord. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est que j'aurais bien souhaité, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, que monsieur me dise quelle est sa réaction. On va faire une deuxième partie comme ça. Quand il entend qu'un monsieur a violé une fille de 4 ans, quelle est votre réaction? Je pense simplement que c'est un individu qui est malade. L'enfant de 4 ans n'a aucune arme, aucune. Même physiquement, il n'est pas armé pour pouvoir se défendre face à une telle situation. Donc, Et votre responsabilité en tant que parent? Je dis toi là, Eric, je suis désolée, mais je vais devoir vous couper parce qu'on arrive au terme de cette émission. Par contre, je vais réfléchir durant la semaine. Peut-être qu'on fera une deuxième partie parce que je pense que vous avez encore des choses mais c'est sûr. à dire. Je ne vais pas terminer cette émission sans vous annoncer. Je suis en train de courir du coup, sans vous annoncer qu'il y a une téléspectatrice ou alors un téléspectateur, j'ai pas plus de détails que ça, qui a donné votre nom à sa fille du Burkina Faso. Wow. Un téléspectateur ou une téléspectatrice du Burkina Faso qui a donné votre nom à sa fille. C'est Merci beaucoup. C'est une belle preuve d'admiration et d'amour. Je suis très touchée. On va applaudir quand même. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, madame. Voilà. Et bienvenue à la petite Judith ou alors au monsieur. Et bienvenue à la petite Judith. Voilà.